Ensuite, nous avons le Digital Frame. Digital Frame, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Ça vous permet de rajouter des cadres, tout simplement. Alors là, ici, vous avez des textures. Vous pouvez ajouter, vous voyez. Vous pouvez mettre plus d'ombre. Au niveau de l'intérieur, vous voyez. Plus d'ombre ici, au niveau du cadre. Vous pouvez monter la taille de l'ombre, ici, comme ceci. Ça fait plus tableau, comme on dit. Hein. Et on peut, effectivement, mettre plus de définition au niveau de l'image. En rajoutant un petit bord ici, là. Je trouve ça sympa. C'est une image sympa de Topaz aussi, pour faire le frame. Après, en plus, bon, vous avez plusieurs textures. C'est vraiment sympatoche. Vous voyez. Maintenant, si vous êtes adepte plus des couleurs, pourquoi pas, vous rajoutez du noir qui est ici, du blanc. Vous avez la roue des couleurs qui est juste ici, tiens, justement. C'est très intéressant. Hop. Pourquoi pas, ça fait un peu flashy. Hein. On peut réduire la luminosité. Voilà, la monter un petit peu. Je joue aussi avec cette partie-là, voilà, qui est très bien. Voilà, ça c'est pour la partie frame. Bon, vous vous doutez bien, c'est pour faire des petits tableaux assez sympas. Pourquoi pas, c'est assez bien. Vous le rendez en digital. Pour faire un petit portfolio, ça peut être sympa de voir de le faire aussi comme ça, en ajoutant des petits cadres. Voilà. Donc, ça, c'était pour le Digital Frame. Prochain ajustement, le Edge Exposer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est tout simple. Ça vous permet, par exemple, de rajouter soit... Regardez, vous pouvez mettre même une transition. La taille, moins ou plus. Vous voyez, ça vous permet de rajouter des bords ici. Des bords, mais un peu, comment dirais-je, qui vous permet un petit peu de ramener vers l'image, un petit peu comme ceci. Vous pouvez ramener aussi le top aussi du bord, un petit peu comme ça. Ça vous fait un effet, on va dire, vignettage. Voilà. Le bas, par exemple, aussi un peu ici. Et celui vers la droite. Vous voyez, ça fait une petite vignette comme ça. Vous voyez le avant et le après. Ça vous permet de ajouter aussi plus. Regardez, vous pouvez même ajouter aussi une petite couleur au niveau de votre contour, comme ça, de votre vignette. Vous pouvez sélectionner aussi une couleur différente. Hein. Ça peut faire un effet sympa, comme ça, je trouve. Voilà. Donc voilà pour l'effet Edge Exposure. Ensuite, on a le Edge. Le Edge, qu'est-ce que c'est que ce filtre? C'est tout simple. Ça vous permet, regardez, de vous ajouter une bordure ici. Juste là, de faire une séparation. De vous rajouter une bordure légère, un petit peu comme ça. Faire une séparation. Vous pouvez même la simplifier, vous voyez. Supprimer les bords faibles, bien sûr. Les fins. Et les plus fins. Et si vous voyez, vous pouvez jouer sur pas mal de choses comme ça. Ça, bien sûr, ça va jouer un peu sur notre... comment dire ça? Si vous allez commencer à mettre, par exemple... Attendez. Une abstraction. Voilà. Voilà, une abstraction avec ça, par exemple, avec le Edge. Ça pourrait aller parfaitement, vous voyez. On peut jouer tout doucement, ça peut faire quelque chose de pas mal, quoi. Vous voyez.
faire un peu l'effet peinture. Voilà. Ça, c'est pour l'ajustement Pro Age. Voilà. Ensuite, ce que nous avons... Ah, le Focal Blur. Focal Blur, très très intéressant comme filtre chez Topaz. Regardez, vous pouvez jouer forcément sur une mire. Là, ici, bon, en l'occurrence, vous allez aller ici. Vous voulez cibler cette partie de l'image pour qu'elle soit nette et le reste de l'image pour qu'elle ne soit pas nette, bien sûr. Bon, pour avoir un effet de flou sur, sur votre photo. Bien sûr, ici, vous voyez la transition, elle est très dure. Et là, vous avez une transition souple qui va jusque là. Vous pouvez encore monter votre niveau de netteté à ce niveau ici, voilà. Très très intéressant, vous voyez, c'est pas mal. Ça peut marcher sur d'autres photos, hein. Forcément, là, en photo de paysage, c'est pas vraiment la chose à utiliser, mais par exemple sur un portrait, une chose comme ça peut très bien marcher. Par contre, vous avez le tilt and shift. Voilà, c'est un petit peu la même chose que le tilt and shift. Les lances, pour ceux qui en possèdent une, vous voyez, vous avez la possibilité de régler le dosage qui est ici. La taille, un peu comme ça, et vous jouez sur la position, vous voyez. Vous faites tourner un petit peu. Et vous jouez aussi également sur la rotation, vous voyez, un peu légèrement comme ça, là. Voilà. Donc ça peut être intéressant, faire des effets assez sympas. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'était pour le Focal Blur. On va sur le prochain ajustement. Nous avons ici le Glow. Qu'est-ce que le Glow? Et forcément, ça vous permet de vous rajouter, regardez, cette partie-là. On va jouer sur l'opacité aussi, bien sûr, avec cela. Vous voyez, regardez. Ça fait un effet encore particulier, on va dire. Ça fait une petite esquisse. Vous pouvez jouer aussi même sur les... Comment dirais-je? Les côtés, ici, sur les bords, vous voyez, juste là. Vous pouvez même simplifier un peu les détails pour que ce soit un petit peu plus grossier. Et vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Moi, j'aime bien ces choses-là. Topaz est beaucoup basé sur la créativité. On n'est plus sur du standard photo, mais on est plus sur du digital art. C'est très très intéressant. Moi, j'aime bien ça. Personnellement, c'est ça c'est ce qui m'a attiré un petit peu chez Topaz, c'est ce que ça me permet un petit peu de faire autre chose et de travailler aussi un petit peu différemment. Vous voyez, vous pouvez jouer sur la brightness, enfin la luminosité. Jouer aussi un peu sur le contraste, vous voyez. Contraste, décontraster un peu comme ça. Sur la saturation, hop. On a un petit peu cette photo, c'est pas trop mal. On va repousser un petit peu l'opacité, vous voyez un peu. J'avais baissé l'opacité, donc voilà. Maintenant, vous voyez ici. Et maintenant, je vais jouer un petit peu sur la réduction d'opacité pour avoir quelque chose de marrant. Voilà. Un peu comme ça. Regardez avant, après. Ça rajoute un petit quelque chose aussi, hein. Voilà. On peut rajouter encore un peu plus d'opacité, puis aller un petit peu plus dans les réglages, bien sûr, hein. Voilà, ça c'était pour le Glow. Prochain ajustement, le HSL Color Toning. Alors le HSL Color Toning, c'est ça vous permet de jouer sur la teinte. Là, c'est la teinte générale, hein. Bien sûr, on y est, hein, au niveau des couleurs, vous voyez. Vous allez jouer sur cette teinte générale qui est ici. Vous voyez, vous partez de cette teinte-là jusqu'ici. Sur la saturation générale, en sélectionnant bien sûr ces couleurs-là. Vous pouvez jouer aussi sur la luminosité ici.
Vous voyez, vous partez plus vers le bleu, vous passez par ici. Voilà. Voilà, là, l'intérêt, en fait, ici, vous voyez, vous pouvez faire bouger votre curseur et il va vous indiquer quelle zone sera affectée. Vous voyez, la partie rouge, voilà, comme ici. On va prendre, par exemple, le vert, voilà, cette partie ici du vert. Et hop, vous allez jouer sur sa saturation, désaturer. Vous pouvez jouer sur sa teinte, voilà, sur sa luminosité, comme ceci, voilà. Et là, ce qui est vraiment super, c'est qu'il vous indique la zone, voilà. Ensuite, si on prend cette partie-là, vous voyez, c'est cette zone-là, on va accentuer la saturation, jouer sur la luminosité, ou éventuellement changer notre teinte aussi également. Vous voyez? Hop. Ici, la même chose. Le bleu nous indique que c'est tout ça. Ah bah, hop, on peut jouer sur cette saturation de bleu comme ceci. Baisser cette luminosité, pourquoi pas, et voilà, jouer sur ces séparations de lumière, un peu comme ça. Rien ne vous empêche aussi également de jouer sur l'opacité, vous voyez. Ce qui fait qu'on a plein de petits réglages comme ça qui sont vraiment intéressants. Hein. Donc je reviens ici à 0. Si on sélectionne le curseur Hue, alors là c'est autre chose. Là vous avez un curseur général, hein, d'accord, vous jouez avec toutes ces teintes là qui sont ici. Moi ce qui m'intéresse c'est le sélectif. Sur le rouge, vous voyez. Bon, en l'occurrence je n'ai pas de rouge. Le orange, j'en ai un peu, vous voyez, ça bouge un peu à ce niveau-là. Donc vous pouvez changer la teinte. Voilà. Yellow, c'est la même chose aussi. Vous jouez sur cette teinte-là. Enfin, vous voyez un petit peu comment cela marche. Maintenant, voilà, vous pouvez sélectionner cette partie et tout ça. Après, vous pouvez aussi également jouer sur les détails de l'ensemble en supprimant l'artefact. Vous pouvez jouer aussi sur la variante aussi de la couleur qui a été sélectionnée pour la teinte. Voilà. Ici, vous avez la saturation. Bon, je ne vais pas la prendre. Hein. Vous saturez les verts, par exemple. Vous désaturez. Le bleu, vous le saturez ou pas. Voilà. La luminosité, pareil. C'est la même chose aussi. Il s'agit donc d'un HSL avancé. Vous voyez, vous avez donc la possibilité de jouer avec chaque curseur qui sont différents. Donc la teinte, saturation et luminosité. Et vous jouez ici également sur le color ici. Enfin sur la couleur aussi. Donc un HSL très avancé sur Topaz. Allez, on passe au filtre suivant. Impression. Impression. Alors, là, j'adore. Impression, c'est vraiment le petit plus de chez Topaz. Ça va vous permettre de faire votre, comment dirais-je, votre photo en peinture, mais de manière vraiment détaillée. Vous voyez, vous avez différents types de coups, les strokes et les coups, hein, de coups de pinceau, on peut dire. Hein. Vous voyez, vous avez les différentes formes qui sont ici. Et en fonction des différents coups de pinceau, vous voyez, ça joue directement sur l'affectation de votre tableau. Votre tableau, il prend une différente forme. Voilà. Vous voyez un petit peu le résultat que ça peut donner. Et ça fait directement des coups de crayon. Je trouve ça assez amusant et fabuleux à la fois. On peut vraiment s'amuser avec ça. Bon, allez, par exemple, je vais prendre ce coup de crayon là. Si vous regardez le nombre de coups de pinceau, vous pouvez le mettre à low. Donc ça veut dire qu'il y a moins de coups de pinceau. Medium, c'est un petit peu plus. Et la fonction high, c'est hot, ça veut dire beaucoup plus de coups de pinceau. Alors plus vous pouvez ajuster aussi également comment dire ça, la taille du pinceau, de la brosse, là ici en l'occurrence. Vous pouvez mettre un très gros coup de pinceau comme ceci, ou bien simplement le réduire, mettre des petits coups comme ceci, voilà. La peinture, le volume de peinture, vous pouvez en mettre beaucoup plus aussi. Regardez, si vous réduisez votre nombre ici
pinceau et que vous rajoutez plus de peinture de volume comme ça, vous voyez. Petite différence qui se fait. Voilà. Après, vous avez même la possibilité de jouer sur les coups larges. Vous voyez? Donc c'est assez hallucinant, hein. C'est vraiment bien foutu. Regardez donc ici, par exemple, avant, après. Vous avez votre petite esquisse qui est en train de se faire. Bon, là, vous pouvez jouer sur l'opacité qui est ici, hein. Voilà. Et là, on peut même jouer sur la rotation des coups de pinceau, vous voyez. Les variations, vous pouvez même mettre des variations. C'est vraiment hallucinant, hein, parce que, comment dirais-je, ça vous permet de faire une petite esquisse comme ça qui fait un peu plus ou moins... je veux dire, vous pouvez tout paramétrer, quoi. Vous pouvez même jouer sur l'épaisseur, vous voyez. La longueur également aussi, vous voyez, des coups. Vous voyez, des petits coups de pinceau comme ça, bien des longs coups de pinceau, là, ouais, un petit peu plus, là. C'est vraiment quelque chose de formidable. Bon, si smudge aussi, vous pouvez jouer aussi sur la netteté, vous voyez, un petit peu comme ça. Coverage, forcément, ça va vous mettre une petite vignette un peu comme ça, reversée. Vous pouvez même mettre une transition. Et le centre de la couverture ici, comme l'espèce de petite vignette, vous voyez, vous pouvez l'orienter un petit peu comme ça. Hein. Juste un peu ça. Une petite transition, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez même jouer sur les couleurs, regardez la teinte. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec cet ajustement pro. Ça vous permet vraiment de jouer sur l'intégrité de votre tableau. Et vous voyez, ils vous ont mis beaucoup de... On retrouve le HSL avancé justement dedans, qui est inclus dedans. Vous voyez, il y a la luminosité. Rajouter un petit peu de contraste, baisser les ombres. Je vous fais voir juste un peu comme ça. Hein, voilà, vous pouvez jouer avec la position de la lumière. Vous voyez, donc vous jouez avec cette position-là. Et après, vous pouvez finaliser avec une vignette, bien sûr, juste ici, comme ça, pourquoi pas. Et en plus de cela, regardez, vous pouvez même mettre une texture, ce qui est vraiment génial. Regardez cela. C'est magnifique. Vous pouvez faire un tableau avec une texture, je trouve ça vraiment génial. Ça, c'était pour l'ajustement impression. Vous voyez qu'impression, ça regroupe et ça regorge beaucoup de fonctions. Vous voyez. Et si on revient un petit peu sur notre ancien Digital Frame, comme ici, vous voyez très bien que si on met ça autour d'un petit... comment dirais-je? Allez, je vais mettre en couleur comme ceci, en noir là, comme ça. Regardez, ça fait super joli, ça fait un truc sympa aussi. Alors, on peut même réduire l'opacité, voilà, un peu comme ça. Et donc voilà, hein, c'est impression, c'est un des filtres, des ajustements que j'aime bien aussi. Ensuite, nous avons donc le Motions Blurs. Très très intéressant. Pour vous faire aussi, par exemple, un effet de vitesse. Ça peut être bien aussi sur des photos de véhicules. J'ai pas ça sous la main, mais regardez, ça vous permet un petit peu de donner un effet de vitesse à votre photo. Vous avez cette partie-là. Vous pouvez orienter... attendez.
ici, là. Vous voyez, ça vous de voir un petit peu où est-ce que vous pouvez mettre le zoom. Et ce que vous pouvez faire, c'est jouer aussi avec l'opacité, vous voyez. Ça peut faire un effet sympa au niveau de votre image. Voilà. Bien sûr, vous avez aussi le motion. Là, ça vous de régler un petit peu. C'est l'effet de bouger. Hein. Ça marche bien pour les photos de sport aussi. Ça pourrait marcher pour les photos de sport. Bon, là, en l'occurrence, on a une photo de paysage. On va s'arranger avec ça. Hein. Vous pouvez réorienter aussi le centre, bien sûr. Hein. Voilà. Attendez. Vous pouvez réorienter un petit peu l'effet et jouer peut-être sur l'opacité aussi. Vous voyez, ça vous rajoute aussi quelque chose. Et pas mal, mais ça, je dois dire, en l'occurrence, ça doit bien marcher sur les photos de sport. Ici, vous avez aussi Pardon, hop, voilà. On va mettre l'opacité à 100%. Vous pouvez déformer un petit peu ça, vous voyez, vous pouvez faire une espèce de vague comme ça. Pourquoi pas? Vous pouvez même jouer sur anti-aliasing, donc ça fait une espèce de flou comme ça, regardez. Et vous pouvez même jouer sur cette partie-là, regardez. Et vous pouvez même... Voilà, ça c'est vraiment s'amusant aussi. C'est sympa. Pourquoi pas, ça peut être aussi assez créatif, c'est assez marrant. Le spin, là c'est comme un disque. Hein. Ouais, ça c'est sympa aussi sur la photo. Et vous pouvez jouer sur l'opacité aussi également, vous voyez. Je pense qu'on peut même... Ouais, on peut déplacer ce spin, ouais, pourquoi pas là aussi. Voilà, on peut jouer sur la clarté du centre, comme ça. On peut même jouer à l'envers, peut-être, non? Un petit peu, non? Voilà, donc regardez. Ça, c'est amusant. Ensuite, on a le differ. Ça vous a fait un petit flou comme ça, avec des petits points de netteté comme ça. Et il y a même ici un effet random. Donc, il vous le génère au pif, quoi, on va dire. Hein. Ça c'est amusant. Et vous avez l'effet croisé. Donc là, ici, voilà. Hop. Toujours jouer sur le flou, quoi. On peut jouer un peu sur l'opacité aussi. Ça peut faire un effet aussi sympa. Hein. Au niveau de la créativité, ouais, pourquoi pas. Voilà.